C'est peut-être une question que vous êtes beaucoup posée en ayant lu le manga Naruto ou tout simplement en ayant vu l'anime. Pourquoi Jiraiya n'a pas été réincarné lors de l'Edo Tensei? C'est un personnage qui a peut-être une des morts les plus tristes. Je pense que pour tout le monde, sa mort nous a fait beaucoup de mal. Et en plus, je pense qu'il aurait été intéressant pour le développement du personnage principal pour ajouter un peu de piment à l'histoire. Donc on va essayer de décortiquer ça, d'expliquer pourquoi il n'a pas été réincarné. Je vais vous donner la raison officielle et une théorie que je me suis faite. J'espère que ça vous plaira. On est parti. Notre bon vieux Jiraiya, connu en tant qu'ermite et pervers aux prodigieuses techniques, Jiraiya parcourut le monde en quête d'un savoir qui pourrait aider ses amis, les différents romans qu'il écrivit et à titre posthume le monde dans son ensemble. Ses connaissances furent transmises à son filleul et dernier élève, Naruto Uzumaki. Alors je vais commencer par vous expliquer l'Edo Tensei ou la réincarnation des âmes, qu'on comprenne bien la technique et qu'on puisse en parler par la suite. Donc la réincarnation des âmes ou Edo Tensei est une technique interdite qui ramène les morts à la vie. L'utilisateur invoque les âmes des défunts par sacrifice rituel de personnes vivantes pour en faire des combattants immortels à son service. Le créateur de cette technique est Tobirama Senju, qu'il a utilisé lors d'un combat, avant de la classer comme Kinjutsu. Par la suite, Orochimaru se chargea de la compléter, mais Kabuto Yakushi déclara ensuite la maîtriser comme personne avant lui. Il affirma également que cette technique était la plus grande et la plus puissante de tout le monde Shinobi et qu'elle ne présentait théoriquement aucun risque pour l'utilisateur. Enfin, Kabuto améliora encore ses talents de nécromancien et porta la technique de Tobirama à un niveau jamais atteint auparavant. Donc maintenant qu'on a bien compris l'histoire de l'Edo Tensei et en quoi consistait cette technique, on va pouvoir passer à notre question. Dans le chapitre 520 du manga, Kabuto explique comment il va réaliser cette technique et les corps qu'il a récupérés, et il explique aussi que malheureusement, il n'a pas eu de chance de trouver Uchiwa Shisui, mais aussi Jiraiya. Donc en fait dans cette planche on nous explique que Kabuto il a pas réussi à retrouver ces deux corps, car ces deux personnages ils sont morts depuis assez longtemps et Jiraiya il est mort dans l'océan comme vous avez pu le voir dans l'anime ou le manga, et son corps on peut penser que voilà il a pris entièrement l'eau, du coup il ne flotte plus et il se trouve dans les profondeurs de l'océan, et du coup c'est un peu galère pour le trouver, il a beau chercher, il n'a pas réussi à trouver le corps. Donc ça c'est l'explication officielle du manga. Donc le manga nous dit voilà pourquoi Jiraiya n'a pas été réincarné avec les Edo Tensei, parce que tout simplement j'ai pas réussi à trouver son corps. On pourrait s'arrêter là, on pourrait s'arrêter ici et se dire bah voilà c'est expliqué, enfin la vidéo elle sert à rien, qu'est-ce que tu nous casses les couilles. Je comprends totalement. Mon problème ici c'est que Deidara a été ressuscité alors que Deidara on le rappelle s'est fait exploser lui-même, donc il s'est fait complètement péter tel un kamikaze, et le frérot a réussi à être ressuscité. Donc ça veut dire que même avec des petites parties du corps, on peut faire quelque chose. Deuxièmement, comme vous le savez, avant de mal tourner, entre guillemets, Orochimaru, il était quand même pote avec Jiraiya et Tsunade, en tout cas collègues, camarades, vous l'appelez comme vous voulez, et ils ont formé une équipe. Je trouve quand même bizarre que Kishimoto s'est pas dit, bon, on va mettre une petite aide scénaristique en disant que Orochimaru, il avait de l'ADN ou quelques gouttes de sang. Enfin voilà, c'est une théorie qu'on peut se donner, qu'il y avait quand même d'autres solutions. Donc en fait, même si l'explication me paraît quand même assez cohérente, j'en ai fait une petite théorie, enfin en tout cas c'est une pensée que j'ai eue en ayant la justification de cette histoire. C'est que comme vous le savez, tous les personnages qui ont été réincarnés avec les Edo Tensei ont eu une sorte d'évolution mentale par rapport à la mort d'un proche. Je m'explique. Par exemple, la mort d'Asuma, qui est une des morts que j'ai le plus détesté dans Naruto parce qu'elle m'a fait extrêmement mal. Bon, cette petite équipe 10, elle a toujours été marquée par la mort d'Asuma. Quand il est revenu, on a pu voir vraiment une belle évolution psychologique de cette équipe 10. Ça a vraiment joué sur le scénario, ça a développé les personnages. Même si c'est pas le seul exemple, je trouve que quand un personnage réapparaît, en tout cas dans Naruto, ça joue sur l'évolution du personnage, c'est quelque chose qui est assez beau, et ça permet un peu mieux à nos personnages de faire le deuil. On l'a vu avec cet exemple, et je trouve que c'est une bonne chose. Donc on pourrait se dire que Naruto, si Jiraiya était intervenu, voilà, ça aurait fait autre chose, il aurait pu faire son deuil, passer à autre chose, et ça aurait été quelque chose de bon pour le scénario. Et c'est là que je me suis dit, je me précipite peut-être un peu, et si j'essayais de prendre du recul. Parce qu'en fait, quand on y pense, la mort de Jiraiya, ça a été quand même un énorme symbole dans cette histoire. Quand il est mort, ça a joué énormément sur le mental de Naruto, il y a vraiment eu un avant-après mort de Jiraiya, et ça a extrêmement développé le personnage de Naruto. Et je pense, à vous de me dire ce que vous en pensez, que Jiraiya n'a pas été ressuscité, parce que ça aurait en fait atténué l'impact de ce que Naruto a traversé et déprécié un petit peu en quelque sorte le sacrifice de Jiraiya. En fait, sa mort, elle a forcé Naruto à mûrir et à réviser sa vision du monde. Il est passé du type qui voulait absolument devenir Hokage uniquement parce qu'il voulait être accepté des autres, parce qu'il a eu un passé compliqué et qui se disait en étant Hokage, bah tout le monde m'aimera et je serai accepté comme je suis et les gens n'auront plus peur de moi, au type qui veut devenir Hokage pour sauver le monde, qui est prêt à se sacrifier pour le monde. Et je pense du coup que ça a été le meilleur scénario possible. Et c'est pour ça que Kishimoto c'est quand même quelqu'un de grand, je suis pas là pour dire qu'il a mal écrit ou quoi que ce soit, mais je pense que là c'était un très bon coup d'écriture et que pour ma part en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, le fait de ne pas avoir
ressusciter Jiraiya a été, entre guillemets, une bonne chose pour l'histoire. Voilà, c'était une courte théorie, mais comme ça a été expliqué, bah, fallait un peu que ça soit à double tranchant, mais je vous ai quand même donné une petite notion. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'était une petite vidéo que je voulais faire. J'avais pas trop de contenu, mais j'avais cette idée qui me trottait et je me suis dit que ça serait intéressant de vous la partager pour qu'on puisse en parler en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à liker ou à partager tout simplement cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux. Il y a plein de choses qui arrivent. C'était Thibaut. Ciao, ciao.